Alors bonjour chers parents, j'ai le privilège aujourd'hui de m'entretenir avec Karine Gagné de FDMT. Bonjour Karine. Bonjour Marjorie. Donc décrivez-nous un peu votre parcours en tant que maman et en tant que femme d'affaires également. Alors écoutez, j'ai un parcours un petit peu, je vous dirais, bon, qui est pas tout à fait dans la normalité des choses par rapport à devenir entrepreneur, femme d'affaires. Je vous dirais que je n'étais pas nécessairement destinée. J'ai vraiment parcouru, j'ai étudié en psychologie, j'ai travaillé en hôtellerie et après ma grossesse avec ma fille Anaïs, en fait, j'étais vraiment en recherche de trouver une autre solution. Et mon père, à cette époque-là, était retraité et sa femme était ergothérapeute. Alors, et le manque de ressources, en fait, de disponibilité au Québec et au Canada, je vous dirais, de ce type d'entreprise dans des produits très spécialisés pour l'ergothérapie n'existait pas. Alors, de là est germée l'idée et la fibre entrepreneur en moi s'est réveillée. Alors, on a décidé de s'associer, moi et mon père, et de former cette entreprise-là. Alors voilà un peu le début de comment c'est arrivé ce parcours-là. Et enfin, ma fille Anaïs, qui a un TSA, quand j'ai parti l'entreprise, bien évidemment, je ne savais pas encore qu'Anaïs avait un TSA, mais ça s'est vite développé qu'il y avait un développement, disons, atypique au point de vue de plusieurs points pour Anaïs. Et donc, on a obtenu un diagnostic un peu plus tard, au fil des années. Oui. Et qu'est-ce que vous vous êtes donné comme mission lorsque vous avez démarré FDMT, votre père et vous? Mais en fait, la mission, ça a toujours et ça reste encore la même aujourd'hui. En fait, c'était de promouvoir, d'avoir la possibilité, d'avoir une accessibilité. Parce qu'en fait, à l'époque, on a démarré FDMT il y a maintenant 13 ans. Il n'y avait aucune entreprise qui distribuait ce type de matériel-là, donc au niveau plus sensoriel, puisque c'est vraiment la branche qu'on a développée au départ. Et fallait toujours que il y avait quelques entreprises aux États-Unis qui faisaient des produits et les prix étaient vraiment exorbitants. Alors c'était vraiment de vouloir offrir une accessibilité, mais aussi d'offrir quelque chose de différent, parce qu'en fait le premier produit étant les animaux lourds qu'on a développés et des produits plus de thérapie. Donc les animaux permettaient d'avoir quelque chose de ludique et donc de sortir un petit peu du cadre de toujours la thérapie, parce qu'on n'est pas toujours en thérapie quand, en fait, on l'est souvent quand on est parent d'enfants différents, mais on se retrouve aussi à la maison, puis nos enfants vont à l'école, vont en service de garde, donc on avait besoin de choses comme ça. Alors, ça a vraiment été ça le cœur de démarrer. Super. Et en quoi est-ce que vos produits peuvent aider les enfants autistes? Ben, je vous dirais, c'est sûr que FDMT aujourd'hui, c'est plus de 2500 produits. Donc, on a vraiment élargi la gamme parce qu'en fait, notre but, c'est d'aider au développement des habiletés, que ce soit tant au niveau motrice, langagière, au niveau plus de motricité globale, de motricité fine. Alors, c'est vraiment une gamme de produits qu'on offre chez FDMT. Et en ce sens, c'est vraiment d'aider l'enfant à pouvoir développer selon ses propres aptitudes. Alors, c'est sûr que on a des produits qui sont pour différentes clientèles. Au niveau de la clientèle autiste, c'est sûr qu'on a des produits qui vont vraiment venir nous aider, comme qu'on parle de pictogrammes, qu'on parle des animaux lourds. Alors, on va aider à l'apaisement, on va aider à vraiment être capable de venir faire un horaire visuel, ce qui va vraiment être très aidant pour la plupart. Super. Et est-ce que vos produits sont uniquement pour les enfants avec un TSA? Non, effectivement, ben c'est un peu ce que je disais aussi avant. En fait, c'est vraiment favoriser le développement maximal de tous les enfants. C'est vraiment ça qui est notre mandat. Parce que au fil des années, dans le développement de FDMT, bien sûr, au départ, on était pour une clientèle qui était vraiment au niveau sensoriel. Et bien vite, je me suis rendu compte que il y en avait beaucoup de besoins, des besoins criants, puis que les enfants apprennent pas tous avec un papier et un crayon. Donc, on a besoin d'avoir différentes avenues et c'est vraiment ce que j'ai voulu développer et que je continue encore aujourd'hui d'offrir des façons différentes de parvenir en fait, à être autonome, à devenir des adultes autonomes. Justement, en classe, quand vous parlez
de, de différents produits qui peuvent aider en classe, dont les pictogrammes. Au niveau sensoriel, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver chez FDMT qui pourrait aider un enfant à, à avoir une meilleure réceptivité, à mieux se concentrer, par exemple? Mais je vous dirais, en fait, qu'il y a quelques produits clés que moi, je donne toujours comme étant mon espèce on l'appelle souvent, nous, le kit d'aide aux devoirs, dans le sens que on va parler d'un animal lourd qui va venir aider à se calmer et va venir aider à mieux se concentrer également. Par la proprioception qui procure, les sensations de toucher profond, on sent bien notre corps dans l'environnement, puis tout ça fait qu'on se sent mieux. Donc ça, des animaux lourds, c'est un indispensable. On va aussi avoir également le fameux time timer, le chronomètre visuel, qui est un outil qui, pour moi, ça fait toujours partie du premier outil que je recommande aux parents et même aux enseignants, parce que le chronomètre visuel permet de se repérer dans le temps, bien évidemment, de savoir, de permettre de travailler aussi au niveau des transitions. Il me reste combien de temps pour faire mon travail pour les élèves de plus haut niveau, mais pour les élèves de plus bas niveau, de voir que il y a plus de rouge, on a terminé telle activité, ça permet d'avoir un sentiment de pouvoir sur ce qu'on a devant nous, le temps qu'on a. Je vous dirais également que des autres outils au niveau sensoriel qui vont vraiment aider, ça va être les coquilles insonorisantes qui vont permettre de couper tous les bruits environnants. Donc, tout le côté là, qui peut être très, très dérangeant. Alors, ce côté-là peut vraiment être bien. On a aussi tous les produits de manipulation, comme les petites balles de stress, mais on en a vraiment une panoplie de modèles différents, ce qui permettent de travailler aussi au niveau des textures, beaucoup. Alors, pour aider à ce niveau-là. Puis, on a aussi tout ce qui est mâchouille. Hein. On a beaucoup d'enfants, surtout sur le spectre, qui vont vraiment avoir des problèmes de mâchonnement. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mâchonner leurs vêtements. Ils vont mâchonner parfois leurs doigts, parfois leur langue. Et on a des outils qu'on appelle les mâchouilles de différents modèles qui vont permettre de canaliser, en fait, ce besoin-là, qui est un besoin pour s'organiser au niveau sensoriel. Donc, les mâchouilles vont vraiment venir aider. C'est un outil qu'on va canaliser, on va l'offrir à l'enfant, au lieu que l'enfant prenne toutes sortes d'outils là, qui sont à sa portée, comme des crayons ou autres. Oui, dites-moi, moi je me souviens très bien quand on était en attente de diagnostic pour nos enfants, nos propres enfants, là, on avait entendu parler, bon, entre autres, de l'ergothérapie et la diète sensorielle et tout ça. Tout ça, c'est un univers en soi, c'est un autre monde, là. Donc, moi, je me souviens très bien à l'époque que je me posais la question en tant que parent d'enfants autistes, à quoi est-ce que ça sert tout ça? Pourquoi utiliser ces choses-là? Les enfants, ils ont besoin de ça, pourquoi? Bien, en fait, il y a beaucoup. Probablement, votre question, elle est très large et je ne suis pas moi-même ergothérapeute, alors je ne vais pas me le prétendre non plus. Ce que je pourrais vous dire dans un jargon qui est un peu plus vulgarisé, c'est que beaucoup d'enfants ayant un TSA ont également des difficultés au niveau du développement du système nerveux central, donc au niveau du décodage, pas le système nerveux qui fonctionne bien, c'est sa façon de décoder. C'est là qu'on va parler, quand on a des difficultés d'intégration sensorielle ou de modulation sensorielle, des termes qu'on peut entendre là, quand on commence à découvrir et à lire sur le sujet. Et en fait, c'est vraiment, dans le fond, que le système nerveux central va décoder de façon exagérée, donc hyper de sensibilité, ou alors de façon pas assez. En fait, il décode pas assez, donc on va être hypo. Alors, quand on est hyper ou qu'on est hypo au niveau sensoriel, ça va faire qu'on va être en recherche de sensations. Donc, un enfant, pour sentir son corps dans l'environnement, va se balancer sur lui-même pour ressentir où il est. Alors, c'est des choses comme ça. Et c'est pour ça que les outils sont vraiment en lien avec différentes sphères. Qu'on parle de bouger avec le système vestibulaire, qui est vraiment le système de l'équilibre et du mouvement. Qu'on parle du système de la proprioceptif. Et là, je vous donne une formation en 30 secondes de tout le système sensoriel. J'espère que je ne bombarde pas trop d'informations. Et le système proprioceptif, en fait, lui, c'est la façon que l'environnement décode à travers nos muscles et nos articulations. Alors, c'est lui qui permet, entre autres, d'avoir la bonne force pour prendre les objets.
Et quand ils fonctionnent pas bien, ben ça peut nous donner des drôles de sensations. Donc, exemple, des enfants qui vont faire des câlins très, très forts. Ou le contraire, que des enfants qui vont pas aimer du tout d'être touchés. Alors, je m'éparpille un petit peu dans ma réponse que je vous donne, mais en fait, c'est que il y a quand même beaucoup de recherches qui ont été faites en ce sens-là. Et beaucoup des produits qu'on offre, c'est pour venir aider l'enfant, dans le fond, quand on parle de diète sensorielle, à venir un peu comme s'aider. C'est un peu comme une petite béquille qu'on va prendre quand on s'est foulé une cheville. C'est important de l'utiliser pour un certain temps pour aider la guérison. Mais c'est un peu la même chose avec les outils qu'on offre. Ce ne sont pas des outils qui vont guérir, ce sont bien des outils qui doivent être considérés au même titre qu'une béquille pour ne pas marcher sur la cheville pendant sa guérison. Alors moi, je le vois un petit peu de cette façon-là. Tout comme les mâchouilles, c'est le même principe. On va utiliser les mâchouilles pour aider à canaliser l'enfant pour que ça soit vivable dans un monde et non pas prendre n'importe quel objet qu'on a à portée de nos mains pour mettre à la bouche pour mâchouiller parce que ça va nous aider à nous calmer et à être mieux dans notre corps. Ah, ben, ce sont de très bonnes précisions. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça a été exprimé dans un langage très simple à comprendre. Parce que souvent, quand on se retrouve dans le jargon professionnel en tant que parent, il y a des choses qu'on ne saisit pas tout de suite, là, qui pourraient finalement nous permettre de mieux comprendre notre enfant dans le quotidien, parce qu'on passe beaucoup de temps avec nos enfants. Mais exposé comme ça, je trouve que ça apporte une meilleure précision là pour mieux entrevoir ce que nos enfants pourraient avoir besoin, puis mieux les comprendre surtout. Ben moi, je pense que c'est la clé. En fait, moi, en tant que mère d'enfant ayant un TSA, je pense que la journée où j'ai décidé, c'est sûr qu'apprendre un diagnostic, vous êtes passé par là aussi, c'est pas toujours évident, mais je pense que la journée où j'ai vraiment décidé que ma fille, elle avait le droit d'exister telle qu'elle était et que mon rôle de parent n'était pas de la changer et essayer qu'elle soit comme moi ou comme les autres, les neurotypiques, mais bien d'essayer de rendre son quotidien et de moi me mettre à sa hauteur pour comprendre comment elle voyait le monde. Ben à partir de ce moment-là, les choses ont évolué à une rapidité incroyable parce que je crois que mon enfant ressentait que je me mettais à sa hauteur puis j'essayais vraiment d'être là pour comprendre et pour faire les choses à sa manière. Et ça l'a changé, je pense, vraiment beaucoup de choses dans mon acceptation de cette situation-là, mais pas juste une acceptation de façon passive, mais active pour trouver des solutions pour adapter l'environnement à ma fille et non pas le contraire. Ah oui, ça c'est vraiment bien dit parce que une fois qu'on se met dans leurs souliers au niveau sensoriel, je pense que n'importe qui peut faire face à un certain déséquilibre sensoriel à différents moments de la vie, de toute façon. En fait, moi, je donne une formation vraiment à ce niveau-là quand je donne la conférence et c'est vraiment quelque chose que je démontre dans la conférence, c'est-à-dire que tous et chacun, quand on est plus fatigué, pour un exemple, l'exemple est parfait, à ce temps-ci de l'année, n'est-ce pas, personne n'est épuisé. On a tous très hâte que le temps des fêtes arrive et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que, et je donne des exemples au niveau sensoriel, exemple, une étiquette dans un vêtement, puis la plupart du temps, on le porte et il n'y a aucun problème. Et pour quelle raison, cette journée-là, la fameuse étiquette, on n'est pas capable de la sentir, on la ressent tellement que tout ce qu'on a envie de faire, c'est d'enlever le vêtement et d'arracher l'étiquette. Mais ça, puis moi, ça m'arrive et ça m'est arrivé ce matin, c'est peut-être pour ça que je pense à vous parler de ça maintenant. Mais c'est juste pour dire que même si on n'a pas d'étiquette diagnostique, chacun d'entre nous a des moments de notre vie, des moments où on a plus de stress, on a plus de fatigue, il peut être arrivé toutes sortes d'événements. On peut ressentir à une certaine échelle ce que nos enfants ressentent dans le quotidien. Et le permettre de le mettre de cette façon-là, ça nous permet à nous, comme parents, peut-être que lui, il sent ça pour tellement de choses dans sa journée. Je peux comprendre pourquoi j'ai une crise en fin de journée, puis pourquoi, à un moment donné, il y a un petit événement qui déclenche ça. C'est un peu ma façon à moi d'interpréter les choses par rapport à ça. Et ça m'a aidé à me mettre dans cette peau-là et d'être capable de prévenir
dans bien des cas. Pas dans tous les cas, évidemment. Malheureusement, rien n'est parfait, mais on peut toujours y tendre. On fait de notre mieux quand même. Effectivement. J'ai bien aimé tout à l'heure quand vous parliez des outils qu'on utilise pour aider nos enfants, par exemple à l'école, et que vous aviez spécifié le fait que ces outils-là, on les utilise pas pour que ça devienne quelque chose de permanent, mais plutôt en support pour comme donner un tremplin à l'enfant, pour pas que ça devienne une béquille, disons. Effectivement, moi je pense que si ça s'appelle des outils, c'est pas pour rien, c'est pas parce qu'on construit qu'on utilise une mâchouille sur notre crayon parce qu'on a l'habitude de le mâcher parce qu'on est tellement stressé, on a tellement d'anxiété par rapport à la situation. C'est pas parce qu'on utilise une mâchouille pour un temps que toute notre vie, il va falloir que tous nos crayons soient mis avec une mâchouille. Non, mais c'est parce qu'en vieillissant, on va développer d'autres, puis on en a tous des petits pour aider à diminuer notre anxiété. Alors, moi, je pense sérieusement qu'il y a des outils qu'on va utiliser à certains moments, ça va vraiment nous aider. Puis à un moment donné, on va trouver aussi des solutions à la cause du problème ou de la difficulté. Si je diminue mon anxiété de façon générale, mais de façon générale, il y a plusieurs des outils que je vais utiliser que j'aurais plus besoin à un certain moment donné. Voilà. Et justement, au niveau de... Moi, je voulais parler de l'accessibilité des produits. Parce que quand on se lance là-dedans, on veut tout faire hein, pour aider nos enfants. Et puis, on veut mettre en place le plus de moyens possibles pour les aider. Et puis, on peut se rendre compte aussi que, en fin de compte, ça fait un trou dans le budget. Puis, beaucoup de parents se demandent pourquoi est-ce que les produits sensoriels coûtent cher. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est dans le cas de FDMT, moi, j'ai toujours essayé d'arriver avec les meilleurs prix possibles parce que moi, j'ai toujours tenu en compte le budget des parents, mais aussi que c'est important de ne pas surenchérir. En fait, moi, quand je suis arrivée sur le marché avec l'entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui, parce que c'était dédié à des besoins spécifiques, automatiquement, on rajoutait quelques dollars supplémentaires. Ce que j'ai pas voulu faire avec FDMT. Par contre, c'est certain que quand on parle de matériel comme les outils sensoriels que FDMT fabrique, on s'entend qu'on parle des produits innovateurs qui sont conçus et fabriqués au Québec. Et donc, veut pas fabriquer au Québec coûte plus cher que fabriquer en Chine et que faire une réplique de quelque chose qui existe déjà, qui a été développé par une autre entreprise. Alors, c'est un peu comme la pharmaceutique. En pharmaceutique, on a des entreprises qui vont développer et on a des produits qui coûtent cher. Et pourquoi qu'on a le générique pas cher? Ben parce que ça fait tant d'années que l'entreprise a et que là, on permet aux autres de copier. Alors, nous, dans notre domaine, malheureusement, on ne peut pas leur permettre de copier, mais ils nous copient pareil. Mais ça, c'est l'avantage, je dirais, d'être innovateur. Quand tu vois d'autres entreprises qui copient les produits qui fonctionnent, tu te dis, quelque part, c'est comme je le prends comme étant un peu flatteur en me disant que ça veut dire qu'on fait des choses bien. Exactement, c'est très bon signe. Et dis-moi, bien que chaque cas soit unique et que les besoins sensoriels d'un enfant à l'autre peuvent varier et d'une personne à l'autre de façon générale, qu'est-ce qu'un parent d'enfant autiste devrait connaître parmi les produits sensoriels qui pourraient aider son enfant à se sentir mieux? Un parent qui vient tout juste de tomber là, dans ce tourbillon là, de l'autisme et qui ne sait pas trop donner de la tête, deux, trois petites choses, deux, trois éléments qu'un parent devrait connaître de façon générale qui peuvent venir en support. Mais en fait, moi, je dirais différentes choses. Je dirais la première des choses, c'est, je pense que de faire la lecture sur certains, bien sûr, sur Internet, on peut se perdre dans la lecture. Moi, je dis toujours que quand j'ai eu le diagnostic de ma fille, j'ai fait de la boulimie de lecture. Sauf que je pense que certains ouvrages qui sont quand même intéressants, on offre plusieurs types chez FDMT pour aider déjà à démystifier
démystifier un petit peu le diagnostic qu'on vient de recevoir. Moi, je pense que c'est une des premières choses, et de comprendre un peu le sensoriel pour être capable de s'y adapter. Moi, je pense que c'est la première chose, de se mettre au courant un peu de ce qui se fait, de ce qui est disponible. Deuxième chose, c'est sûr que je vous parle de mes animaux lourds parce que effectivement, je pense que c'est un produit qui est vraiment très, très approprié. Ça devient le toutou, le compagnon, l'item qui suit notre enfant un peu partout à différents moments de la journée et même la nuit, et ça permet vraiment un réconfort. Et je vous dirais un autre, c'est vraiment au niveau du ce que j'ai parlé tout à l'heure, le chronomètre visuel. Qui pour moi, je me souviens très bien que quand j'ai reçu le diagnostic par l'équipe multidisciplinaire de ma fille, ça faisait partie des items qui m'ont parlé comme quoi c'était un essentiel. Et j'y crois totalement parce que moi, ça a été utilisé tellement de belles façons avec ma fille pour aider à comprendre la notion de temps. Au lieu de répéter 25 fois, on a terminé, faut manger, c'est l'heure du souper. Non, c'est dans 5 minutes, le rouge, voilà, le souper va être fait. Alors, c'est des outils qui ont changé, qui m'ont vraiment aidé dans mon quotidien de maman. Et j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Alors, c'est souvent les choses que je recommande. De comprendre le trouble. Je pense que ça, c'est important. Et quelques petits outils pour aider au quotidien. C'est vraiment mon approche, moi, que j'ai avec les parents nous en diagnostic. Mais surtout de leur donner aussi peut-être le petit conseil de donnez-vous le temps de digérer. Ah oui, tout à fait. Dites-moi, en plus des produits dont vous venez de parler, entre autres les animaux lourds, le time timer, quels sont les produits qui sont les plus en demande chez FDMT? Je vous dirais que ce que je vous ai nommé, mais en plus de ça, je vous dirais tout ce qui est produit que nous, on appelle ça dans la section communication et langage. Donc, tout ce qui est pictogramme, aide à décoder les émotions. Ça, ce sont des très, très bons vendeurs. Et je vous dirais également, quand on parle de tout ce qui est aide à la motricité fine, des petits outils pour aider à mieux tenir son crayon, pour s'aider. Ça, c'est des choses qui sont très populaires. Et bien sûr, tout ce qui est item pour la motricité globale, il y a beaucoup de choses qui sont très, très populaires avec cette clientèle-là, dont des nouveautés qu'on a rentrées dernièrement et que j'avais au salon de l'autisme et qui ont vraiment fait fureur. Ça s'appelle un carrousel, c'est comme une espèce de soucoupe sur laquelle on s'assoit et on se met à tourner et les enfants adorent ça. Et ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment stimuler leur système vestibulaire, celui de l'équilibre que je vous parlais tout à l'heure, là. Alors, ça, c'est vraiment des bons outils. Donc ça, c'est surtout pour les enfants qui ont un grand besoin de bouger, là. Exactement, tout à fait. OK. Puis, est-ce qu'il y a des produits qui peuvent être de multiples usages? Ben, je vous dirais que oui, parce que la plupart, c'est sûr que des produits, si on parle de petites pinces pour l'écriture, on s'entend que je peux faire toutes sortes d'activités d'écriture avec, mais ça sert à ça. Mais il y a quand même beaucoup de produits qui vont être utilisés de différentes façons. Comme je vous parlais tout à l'heure du chronomètre, ben, un chronomètre, ça peut être utilisé pour l'heure que j'ai en thérapie avec l'enfant, donc je le mets à 1 heure. Ça peut être utilisé pour donner un temps de récompense à l'enfant. Tu as le droit à 15 minutes de jeux vidéo. Je lui donne. Ça peut être utilisé pour dire, dans 5 minutes seulement, on part de la maison le matin pour avoir mis nos bottes et nos mitaines. Donc ça, c'est ce genre d'outils comme les amis qui peuvent être utilisés à plusieurs sauces, je dirais. Et les animaux, bien évidemment, comme je l'ai mentionné plus tôt, parce que les animaux peuvent être utilisés autant pour calmer le jour, aider à la concentration pour l'enfant qui est un petit peu plus difficile à s'asseoir à sa table de travail. Donc, il va l'aider au niveau de son aide au devoir, mais ça peut être aussi en classe. Ça peut être également pour s'aider à s'endormir le soir. Donc, Plus tôt dans l'entrevue, vous mentionniez que vous donniez aussi des cours. Moi, je voulais savoir au niveau des ateliers sensoriels, par qui? Est-ce que c'est uniquement par vous que c'est donné ces ateliers-là?
En fait, moi, je donne un atelier sensoriel, effectivement. Je l'ai donné à plusieurs endroits, que ça soit au niveau de certaines associations de parents. Je l'ai donné également dans des associations de parents au niveau de l'autisme. Je l'ai donné également en milieu scolaire. Là, la prochaine formation que je donne, c'est avec l'Université McGill. Ah, Donc, je parfait. donne une formation le 22 janvier prochain. Et en fait, c'est une formation qui est axée sur c'est bon pour les parents aussi, je vous dirais, mais c'est pour la première cible, c'est pour les enseignants, donc du primaire et du préscolaire. Mais je vous dirais tout à fait honnêtement que la formation, elle est donnée autant tu sais, je la donne également pour les milieux de garde, donc elle peut très bien s'adapter aussi. Super. Et est-ce qu'on peut commander les produits de FDMT en ligne? Oui, tout à fait. On a un site internet qui est accessible, qui est là, je veux dire, en tout temps, donc fdmt.ca, qui permet vraiment de faire ses achats en ligne. Tous les items sont là, les prix sont là, payables par carte de crédit, donc très facile là pour les parents qui n'ont pas toujours le temps de se déplacer. On a une boutique aussi, mais la boutique c'est pas accessible le soir et le week-end, donc ça permet vraiment d'avoir une accessibilité de cette façon-là. Oui, et on voit aussi souvent vos promotions sur Facebook, n'est-ce pas? Ah, d'accord, oui, tout à fait. Et vous faites partie de quelques-uns de nos fans. Effectivement, on essaie par la page Facebook, je vous dirais, de oui, partager les promotions, mais partager aussi beaucoup d'informations, des articles d'intérêt. On fait vraiment beaucoup puis on fait beaucoup de référencement aussi avec d'autres pages, des blogs, etc. Moi, je pense que faire circuler l'information, ça ne peut qu'être bénéfique. Et est-ce que vos livraisons sont à l'international? Oui, on peut livrer à l'international aussi, tout à fait. Parfait. Ben, merci beaucoup, Karine Gagné. Ça a été un très grand plaisir. Ben, je vous remercie également, Marjorie. Vraiment, ça m'a fait plaisir de répondre et j'espère avoir suscité l'intérêt puis aider les gens du mieux que je peux.